Fondée sur le respect, la dignité et l'intégration, la Fondation Intégration du Québec poursuit depuis 20 ans sa mission en améliorant au quotidien la qualité de vie de plusieurs personnes ayant une incapacité intellectuelle ou physique. Grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation a pu mettre sur pied au cours des années 9 maisons adaptées répondant aux besoins spécifiques de 80 personnes adultes et enfants handicapés. Marc nous témoigne son appréciation. La Fondation est tellement bien organisée. On est structuré, on a un personnel excellent. On a une belle piscine ici à Laval-Ouest. On possède un camion de transport. On possède un chalet adapté. C'est très unique en son genre, le chalet. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ma situation qui ont la chance d'avoir autant de choses que ça. Entourées d'un personnel dévoué, ces personnes vivent aujourd'hui dans des maisons chaleureuses, sécuritaires et fonctionnelles. En 2005, le taux de satisfaction des parents pour la qualité des services était de 84%. Voici pourquoi. At first, the parents, they're not very sure, they're skeptical, and I believe once they see the work that's being done towards their kids and the health care that they're given, it's probably more than what they could do sometimes. And they come here, they're smiling, they know that we care for the kids, and we speak with them frankly, you know, we hide nothing. And it's good because there's a communication. Désirant répondre à la détresse de plusieurs familles, la Fondation a aussi construit à Laval, en 2002, le centre Marcel et Jean Coutu. Les services de répit spécialisés durant les week-ends ou ceux offerts aux jeunes autistes durant la semaine y sont très populaires. On n'arrive déjà plus à répondre à la demande, tellement les besoins sont importants. Actuellement, il y a 6500 séjours par année. Au centre Marcel et Jean Coutu, des activités adaptées valorisent aussi durant la semaine plusieurs personnes adultes ayant diverses incapacités. Que souvent, les gens qui sont handicapés, on a tendance à les mettre des fois un peu de côté. Puis je pense qu'en les invitant à faire des choses comme ça, on peut faire ressortir leur créativité. Et c'est quelque chose des fois qui reste en dedans longtemps, mais lorsqu'ils commencent à faire des choses, ils découvrent des talents. Puis même nous, on est surpris de voir là, à quel point qu'ils en ont. Les activités de collecte de fonds permettent également aux personnes de la Fondation de profiter d'autres activités, comme des séjours en plein air, au domaine Jacques-Masse, dans les Laurentides. Le bilan positif des 20 premières années de la Fondation oriente l'avenir sur 2 voies. En premier lieu, il faudra consolider les acquis au sein des ressources actuelles, car il y a un alourdissement net de la clientèle multi-handicapée. La Fondation compte aujourd'hui 6 fois plus de personnes multi-handicapées qu'il y a 10 ans. Cela demandera donc plus de moyens humains, matériels et financiers. L'autre orientation concerne l'ouverture de nouveaux services, car plusieurs familles ont encore aujourd'hui un urgent besoin de répit ou d'hébergement permanent pour leurs proches. Prête à relever ces nouveaux défis, la FIQ a donc décidé de réaliser sa première campagne majeure de 5 millions de dollars. Vraiment, c'est notre première campagne majeure de levée de fonds. Et cette campagne nous amènera définitivement à compléter 6 nouveaux projets, dont 3 majeurs. En ayant un poste responsable au groupe Jean Coutu, j'ai cru voir qu'on pourrait donner un coup à une levée de fonds importante via les fournisseurs, soit de services ou de produits du groupe Jean Coutu, et leurs amis ou l'entourage de ces fournisseurs-là. Puis par des contacts, je pense que c'est avec ça qu'on peut développer de la réussite. Parmi les 6 projets visés par la campagne, le plus important demeure sans contredit la construction de la phase 2 du CMJC. Voici pourquoi. Sur 4 ans d'existence, on doit déjà refuser des personnes. La clientèle multi-handicapée augmente beaucoup, donc des personnes en chaise roulante qui demandent beaucoup d'espace. Donc on a besoin de plus grands locaux pour offrir des activités adaptées à ces personnes-là. Des activités plus diversifiées aussi, afin de répondre à leurs besoins.
La mise sur pied de la phase 2 permettrait de tripler la capacité d'accueil en offrant plus de disponibilité aux familles. Donc, toucher un plus grand nombre de familles, développer des nouveaux services, par exemple après l'école, durant la fin de semaine, plus de services, la semaine, et puis même un camp de vacances pour l'été, ce qui permettrait de donner des vraies vacances aux parents. Ma fille va avoir 16 ans bientôt. Ça fait 2 ans, je pense qu'elle vient. Ça nous a permis de dormir. C'est bête à dire, là, mais maintenant, on dort bien 2 jours par mois, à peu près, où est-ce qu'on n'est pas inquiet. On dort bien parce que, bon, c'est tranquille dans la maison. On dort bien parce qu'on a confiance aussi. Alors ça, c'est beaucoup pour des parents. S'il y avait plus de répit pour les parents, bien, il y a peut-être plus d'enfants qui auraient leurs 2 parents ensemble, puis que ça leur permettrait de grandir un petit peu mieux, parce que je pense que c'est plus équilibré pour les enfants. Il faut abandonner souvent notre travail. Notre mari est obligé de travailler plus fort. Fait que si on a un autre enfant, on ne peut pas s'en occuper. Fait que c'est là qu'il rentre en compte le centre Marcel et Jean Coutu, qui nous offre les répits. Le deuxième projet majeur sera la construction d'une maison pour personnes ayant un handicap physique ou un traumatisme crânien. Ce projet novateur sera réalisé en partenariat avec l'hôpital juif de réadaptation de Laval, la fondation Martin Matt et plusieurs autres donateurs. En voici les avantages. C'est un projet qui d'ailleurs constitue une première pour la région de Laval, qui ne dispose pas actuellement de ressources spécifiquement dédiées à la déficience physique et qui pourra aussi héberger les personnes qui ont un traumatisme crânien, extrêmement important pour nous aussi parce que cet hébergement-là est particulièrement difficile. Par ailleurs, on connaît la Fondation Intégration qui est quand même reconnue pour la qualité de ses services envers les personnes qu'elle héberge. La campagne majeure priorisera aussi le soutien direct aux premières ressources. Tout sera mis en œuvre pour égayer les journées de ces personnes très handicapées et faciliter le travail de leur accompagnateur. L'ajout de plusieurs équipements adaptés, souvent très coûteux, et l'achat de 2 fourgonnettes adaptées ont aussi été prévus. Des aires de vie supplémentaires seront aussi ajoutés dans certaines maisons, comme à la résidence Brault, les espaces communs étant trop limités. Ici, on va ajouter 400 pieds carrés pour permettre à nos personnes multihandicapées de vivre davantage dans la lumière et avoir plus d'espace pour s'épanouir. C'est un besoin urgent qu'on prenne de l'expansion et qu'on puisse donner une meilleure condition de vie à plusieurs personnes. Without question, we have no choice but to understand that there are children that require this type of service, and anything we can do to help their lives be better, improve their quality of life, is up to us to do. And the only way we're going to do that is to raise the money that's required to be able to invest in the type of equipment and homes that these children require. Le temps est donc venu de concrétiser ces projets pour améliorer la vie de nombreuses personnes handicapées et leurs familles. Ensemble, faisons la différence. Permettez-nous encore aujourd'hui de poursuivre notre œuvre. Donnez généreusement au nom de ces familles, de leurs enfants, un grand merci.